On est presque arrivé à la fin et on arrive avec maintenant la nouvelle alliance de grâce. Pourquoi est-ce que je n'appelle pas simplement la nouvelle alliance, mais la nouvelle alliance de grâce? Ben, parce que ce qu'on appelle l'alliance de grâce, j'en ai parlé à plusieurs reprises déjà dans les autres présentations, l'alliance de grâce qui est révélée à Adam sous la forme d'une promesse, qui est réitérée encore sous la forme de promesse à Abraham et qu'on voit se déployer au travers de l'Ancien Testament, ben, c'était la nouvelle alliance en réalité. Les promesses qui étaient là, qui, lorsqu'elles étaient crues, donnaient la vie et la justice qui donne la vie à ceux qui avaient la foi, ben, c'était en vertu de la nouvelle alliance, mais qui n'était pas encore une alliance. Alors, quand on parle de l'alliance de grâce dans la théologie fédérale baptiste, ben, l'alliance de grâce, c'est la nouvelle alliance. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la nouvelle alliance de grâce. On va voir 5 points, concernant la nouvelle alliance. L'établissement de la nouvelle alliance, le fondement de la nouvelle alliance, les bénédictions de la nouvelle alliance, le royaume de la nouvelle alliance et le peuple de la nouvelle alliance. Voilà notre programme pour présenter cette alliance très importante. Alors, premièrement, l'établissement de la nouvelle alliance. Il nous est dit dans Hébreux 8:6, maintenant, parlant de Christ, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie. C'est le verbe nénomotététai, la forme lexicale nomotétéo, sur de meilleures promesses. Et j'insiste sur ce verbe-là, la notion d'établissement de l'alliance. Elle est enracinée dans le langage biblique, donc pour nous dire qu'il a été légiféré, une nouvelle alliance. Le mot nomotétéo vient de deux mots grecs, nomos, loi, et titéo, ou titémi, qui veut dire donc tenir ou faire tenir. Donc, de déclarer une loi, en fait, c'est un peu l'idée qu'il y a une nouvelle législation et que la nouvelle alliance ne vient pas administrer une ancienne alliance ou elle est en fait basée sur de nouvelles promesses, sur d'autres promesses que l'était la première alliance. Et ça, c'est un des versets clés pour nous dire, pour rejeter le fédéralisme presbytérien d'une alliance de grâce sous deux administrations, parce que l'ancienne et la nouvelle alliance n'ont même pas la même base, ils n'ont pas les mêmes promesses. Qu'est-ce qui définit la nature ou la substance plutôt d'une alliance? C'est les promesses sur lesquelles elle est établie. Ben, la nouvelle alliance a été légiférée sur d'autres promesses et sur de meilleures promesses que l'était la première alliance. Donc, la nouvelle alliance devait être formellement établie et avant d'être établie, est-ce que ça veut dire qu'elle n'existait pas? Elle existait, mais sous la forme d'une promesse. Mais tant aussi longtemps que les promesses n'étaient pas accomplies, on est juste dans une promesse, mais là, les promesses, quand elles ont été accomplies, elles ont été ratifiées, l'accomplissement a été ratifié dans le sang de Christ. Et donc, dans ce sens-là, l'alliance n'est plus seulement une promesse, mais elle devient une alliance formelle qui est ratifiée, qui est établie, qui est légiférée, qui est déclarée, qui est conférée dans le sang de Christ, dans la personne du médiateur de l'alliance, Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'efficacité avant aux promesses ou aux bénédictions de l'alliance, parce qu'une alliance donne droit à des promesses. Hein? L'ancienne alliance donnait un droit de cité en Canaan pour les descendants physiques d'Abraham. Elle faisait que Dieu s'engageait avec toute sa personne à les protéger. Donc, qu'est-ce que nous donne la nouvelle alliance? C'est quoi les promesses de la nouvelle alliance? Ben, elle donne la vie éternelle, le pardon des péchés. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de pardon des péchés, qu'il n'y avait pas d'espérance de vie éternelle
avant que le sang de l'Alliance soit établi, avant que la nouvelle alliance soit ratifiée dans le sang de Christ, qu'elle soit némo-tététaï. Eh bien non, l'efficacité de la nouvelle alliance a débuté avant la ratification de la nouvelle alliance. On lit par exemple dans Hébreux 9, 11 à 15, mais en particulier le verset 15, où on a dans les versets qui précèdent une comparaison entre les sacrifices de l'Ancien Testament versus le sacrifice de Christ, donc l'efficacité des deux alliances. Mais on arrive au verset 15 et l'auteur nous dit « C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue, donc il y a eu la ratification de l'alliance, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, commises sous l'alliance des œuvres en Adam, et sous sa republication dans l'Ancienne Alliance, et en particulier dans l'Alliance mosaïque, qui est là pour mettre en évidence le péché. La loi a été donnée pour la manifestation et la mise en évidence du péché. Donc, Christ meurt pour racheter les transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alors, ceux qui ont été appelés, ici c'est un passé composé, mais dans le texte grec, c'est un parfait. Et le parfait, c'est une action qui a lieu au passé, mais qui continue au présent au moment où on parle. Et donc, ceux qui ont été appelés, c'est ceux que Dieu a commencé à appeler et ceux que Dieu continue d'appeler. Donc, il nous parle des appelés. Les appelés, c'est qui? Ben, c'est tous ceux que Dieu a appelés efficacement à la vie éternelle, qui ont obtenu l'héritage éternel promis. Donc, il n'y a pas 20 sortes d'appelés. Il y a un seul peuple appelé, élu. Ce sont tous ceux qui sont sauvés, qui sont les tributaires et les bénéficiaires de la grâce offerte en Jésus-Christ. Bien, donc ceux qui ont été appelés, c'est ceux qui ont commencé d'être appelés depuis la révélation de la promesse du Messie et du salut offert en lui, et qui continuent d'être appelés, et Dieu n'a pas terminé encore, il y a encore des appelés. Donc tous ceux qui ont été appelés, tous ceux qui sont appelés, c'est un parfait, passé et présent, ça continue, ben, reçoivent quoi? L'héritage éternel promis. Le point que je veux mettre de l'avant, c'est que tous ceux qui ont été appelés, qui ont reçu l'héritage éternel promis, l'ont reçu en vertu de quoi? En vertu de la médiation de la nouvelle alliance. Avant même que la mort de Christ soit intervenue, ils ont déjà reçu Christ, ils devaient finalement. C'est comme si Dieu leur a déjà donné le pardon de leurs péchés, la vie éternelle, l'espérance du salut, la justification, donc les provisions du salut qui donnent la vie éternelle, pas simplement un salut terrestre, d'une délivrance quelconque envers un ennemi. C'est plus que d'être affranchi, par exemple, de la tyrannie de Pharaon en Égypte. Dieu a donné l'héritage éternel, pas un héritage temporel. Mais la dette n'avait pas été payée. Le sacrifice nécessaire à l'obtention de cette bénédiction n'avait pas été fait. Donc, la nouvelle alliance n'était pas ratifiée. Cependant, elle était déjà efficace avant que la mort intervienne, parce que Dieu avait déjà appelé efficacement des gens au salut et parce qu'il était certain. La parole de Dieu n'était pas incertaine. Ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Des fois, les parents font une promesse à leurs enfants, puis hop, on est obligé de changer d'idée parce qu'il est arrivé quelque chose hors de notre contrôle. Et puis là, on doit s'excuser auprès de nos enfants de leur avoir promis quelque chose qu'on ne pourra pas tenir comme promesse. Mais Dieu, ça ne lui arrive jamais. Ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Et Dieu a promis un héritage éternel à tous ceux qui ont cru. Et donc, le point est le suivant, c'est que la seule alliance qui donne la vie éternelle, la seule alliance qui donne salut, c'est celle dont Christ est le médiateur. Et c'est en vertu de la nouvelle alliance que Abraham a été justifié, a obtenu l'héritage éternel promis, celui qu'il attendait, parce qu'il a eu la foi en qui? Dans le médiateur de la nouvelle alliance. Christ n'est pas le médiateur de l'ancienne alliance. Christ n'est pas le médiateur de l'alliance abrahamique, de l'alliance de la circoncision. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Il nous est pas dit que Christ est le médiateur d'autres alliances. Et si on affirme que c'est en vertu de l'alliance abrahamique ou de d'autres alliances sous l'ancienne économie qu'aurait été communiquée la vie éternelle, ben on est en train de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. On est en train d'aller plus loin, on fait des déductions logiques ou théologiques, mais il ne nous est pas autorisé de faire ça. Il faut s'en tenir à ce que l'Écriture dit, et c'est
par la médiation de la Nouvelle Alliance, que tous ceux qui ont à être sauvés, tous les élus, ont bénéficié de l'héritage du salut. Donc, le sacrifice de Jésus est celui qui donne la vie, il n'y en a pas d'autre, et c'est cette alliance-là. Et donc, Jésus nous amène directement dans le Saint des Saints, nous ramène dans la présence de Dieu, de laquelle on était chassés. Alors, voilà pour l'établissement de la Nouvelle Alliance. Établi dans le temps, lorsqu'il vient faire le sacrifice, c'est le cœur de l'histoire, mais une efficacité qui est rétroactive et qui était déjà préexistante avant que l'Alliance soit établie, lorsqu'elle était sous la forme d'une promesse, parce que Dieu ne peut pas mentir et parce que sa parole est certaine et qu'il peut promettre des choses, même s'il n'a pas payé le prix encore de ce que ça va coûter pour qu'il puisse leur donner, mais il leur a déjà donné leur héritage. Maintenant, le fondement de la Nouvelle Alliance. Sur quoi est fondée cette alliance-là? Elle est fondée sur l'alliance transaction entre le Père et le Fils, que nous venons de voir dans la vidéo précédente, l'alliance de rédemption, qui sert de fondement à la Nouvelle Alliance. En fait, la Nouvelle Alliance de grâce confère les bénédictions que le médiateur, que Christ, a obtenues en accomplissant l'alliance de rédemption, l'entente qui est faite entre le Père et le Fils. Une fois qu'il termine cette alliance-là, ou cette obéissance-là, il peut nous donner les bénédictions. Donc, la Nouvelle Alliance, c'est l'alliance de rédemption accomplie, si vous voulez. La Nouvelle Alliance, c'est une alliance des œuvres qui a été gardée pour nous, qui a été accomplie à notre place. Donc, la Nouvelle Alliance, elle est inconditionnelle pour nous parce que Christ a rempli toutes les conditions. Mais si la Nouvelle Alliance est présentée comme étant inconditionnelle, il n'est pas dit dans la Nouvelle Alliance qu'il y a des conditions à satisfaire, c'est parce qu'au préalable, le médiateur a mérité toutes les bénédictions qu'il déverse. Et donc, la Nouvelle Alliance nous est seulement présentée comme une alliance de grâce où Dieu donne à profusion, dans une pleine libéralité, sans aucune condition, sinon qu'il exige la foi, mais même la foi qui est conditionnelle à obtenir les bénédictions de la Nouvelle Alliance, est donnée par Dieu. Elle est un don du Saint-Esprit acquis par Christ dans son œuvre de rédemption. Alors, la Nouvelle Alliance, pour nous, elle est totalement un héritage éternel, entièrement gratuit. On ne peut rien faire pour le mériter, parce que tout a été accompli dans l'alliance de rédemption. Et donc, c'est dans ce sens-là que Jésus est appelé aussi le garant de la Nouvelle Alliance, Hébreux 7, 22, parce que c'est lui qui la garantit. C'est lui qui... la Nouvelle Alliance, notre statut dans cette alliance-là ne dépend pas de nous, ne dépend pas de ce qu'on fait, ne dépend pas même du degré de notre foi. Nous sommes les vases d'honneur que Dieu décide de remplir par sa grâce et sa miséricorde avec tous les dons et les bénédictions. Mais ce qui garantit que ça fonctionne, c'est le médiateur de l'Alliance. Christ en est le garant, c'est lui qui paye le prix. Et la façon que ça fonctionne, c'est par une union à Christ, qui est notre tête fédérale, notre représentant. Il est la tête du corps. Il est celui d'entre nos frères qui devient notre roi, notre souverain sacrificateur, notre représentant fédéral devant Dieu par le biais de cette alliance. Et donc, la nouvelle alliance, on la comprend aussi comme pas simplement une alliance qui a un potentiel, mais une alliance qui est effective. Et autrement dit, Christ a obtenu la vie éternelle pour tous ceux qui sont dans cette alliance. Et donc, le médiateur est venu pour représenter un nombre de personnes spécifiques qui lui ont été données avant la fondation du monde. Et donc, on croit à ce qu'on appelle la rédemption particulière, c'est-à-dire que Jésus n'est pas venu représenter chaque individu, parce que si il est mort efficacement pour chaque être humain, pourquoi est-ce qu'il y a encore des êtres humains qui vont être sous la colère de Dieu pour l'éternité? Ça veut dire que
que leur faute aurait été payée 2 fois, une fois par Christ à la croix, mais ça n'aurait pas été efficace parce qu'ils n'ont pas été sauvés. Puis une deuxième fois, ils vont subir ce jugement. Il est vrai que Christ vient pour le genre humain, qu'il vient, que potentiellement, ou si on veut, est-ce que la mort de Christ peut racheter tout homme? Est-ce qu'elle a une valeur suffisante? Oui, mais son efficacité est limitée à ceux qui vont ultimement en bénéficier, et donc il est mort exclusivement pour ceux que le Père lui a donnés. On lit dans 1 Jean 5, 11 à 13, « Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, si quelqu'un n'a pas le Fils, ben la colère de Dieu demeure sur lui. Et ça implique qu'il n'est jamais passé d'Adam à Christ. Qu'il y a toujours, il reste dans cette humanité déchue, qui est morte dans son péché. Mais tous ceux que Christ est venu représenter ne sont plus en Adam. Maintenant, comment savoir? On peut se dire, ouais, mais moi, j'aimerais bien faire partie de cette nouvelle humanité. Ben, on sait qu'on en fait partie si nous croyons au nom du Fils de Dieu. Ceux qui croient au nom du Fils de Dieu sont ceux qui appartiennent à Christ et qui ont été représentés par Christ comme médiateurs de la nouvelle alliance et qui reçoivent tous les bénéfices de cette alliance-là, et eux seuls. Donc, ce caractère de l'alliance qui est efficace, mais aussi qui est une alliance qui est accomplie, et donc il n'y a plus de conditions, il n'y a plus de probation. On est dans on est au-delà de toute probation. C'est comme si le salut en Jésus-Christ, on ne revient pas au statut où se trouvait Adam, où il pouvait déchoir de sa condition de communion avec Dieu. Il devait atteindre un état où il n'était plus possible de déchoir. Ben, c'est l'état des chrétiens, de ceux qui sont nés de nouveau. Ils sont dans une condition de vie éternelle. La vie éternelle, ça ne peut pas cesser, sinon elle n'est pas éternelle. Un état où ils ne peuvent plus être séparés de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, aucune créature visible ou invisible. Même pas nous-mêmes. Notre propre rébellion ne va pas prévaloir contre la grâce de Dieu. Et donc, on est dans la meilleure condition souhaitable parce que Christ a tout accompli. Et c'est ce qui fait que la nouvelle alliance, elle est inconditionnelle et qu'elle est une alliance plus excellente que l'ancienne alliance qui, elle, était transgressable parce qu'elle dépendait de la fidélité des hommes. Ben, d'une certaine façon, la nouvelle alliance aussi dépend de la fidélité, non pas des hommes, mais d'un homme, de la postérité fidèle, du médiateur qui a tout accompli. Et donc, une fois que tout est accompli et que Dieu est satisfait, il lui a donné toutes les bénédictions et donc il n'y a plus de possibilité de déchoir. La nouvelle alliance, c'est donc l'alliance de grâce, la seule qui donne la vie éternelle, la justification, la sanctification et la glorification à venir. Elle bénit de manière indéfectible et infaillible tous les membres. Il n'y a pas de membre dans la nouvelle alliance qui n'a pas la vie éternelle. Si quelqu'un est dans l'Église ou qui a été baptisé mais qui n'a pas la vie éternelle, il n'est pas dans l'alliance. Tous ceux qui sont dans cette alliance-là connaissent le Seigneur, ils bénéficient tous du pardon des péchés. Ils ont la certitude de cette alliance repose sur l'alliance de la rédemption qui est achevée. Et cette alliance de rédemption repose sur le sacerdoce de Christ, qui repose sur les serments que le Père a fait au Fils. L'Éternel l'a juré, pour toujours il ne se repentira pas, tu es sacrificateur, pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, la cession et l'intercession de Christ, c'est ce qui nous garantit, c'est dans ce sens-là qu'il est le garant. Et ces serments ont été prononcés par Dieu lui-même. Celui qui a promis est fidèle, celui qui a accompli est fidèle. Alors on peut se reposer, on peut se réjouir parce qu'on a la certitude d'avoir la vie éternelle. Et donc on a la plénitude des avantages que Christ a obtenus pour nous. Alors voilà le fondement de la nouvelle alliance, une œuvre achevée. Maintenant, les bénédictions
de la nouvelle alliance. Quelles sont ces bénédictions? Il nous est dit que la nouvelle alliance est fondée et nomotététaï sur de meilleures promesses. Alors, c'est quoi les meilleures promesses en question? Tout de suite après avoir dit cela, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous énumère ces promesses dans Hébreux 8, 8 à 13, où en fait il cite Jérémie 31, 31 à 34. Alors, on va simplement lire le texte de l'Épître aux Hébreux pour voir en quoi consistent ces meilleures promesses. Et dites-moi, en écoutant cela, s'il y a une autre alliance biblique qui promet cela en dehors que de la nouvelle alliance. Hébreux 8, 6 jusqu'à la fin. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Alors, on pourrait là, faire une longue présentation de ce qui est contenu dans ce texte, mais simplement que l'auteur veut nous montrer partout qu'il y a un remplacement, qu'il y a la fin d'une chose et l'établissement d'une nouvelle. Donc, on est à l'ère apostolique dans cette transition, dans ce chevauchement entre l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance. Mais ce qu'on veut mettre de l'avant ici, c'est quelles sont les bénédictions qui sont contenues dans la nouvelle alliance. Alors, on va regarder les bénédictions de la nouvelle alliance au nombre de 4. C'est un résumé. Mais la première, qui est fondamentale, c'est la justification. La justification vient finalement régler le problème le plus fondamental de l'être humain, qui est le péché. Le problème avec le royaume de la création, c'est que la mort est entrée dans le monde alors que l'homme était destiné à la vie dans l'intention créationnelle. Et la justification, c'est ce qui apporte la vie. Hein, c'est ce que l'apôtre Paul en parle de la justification qui mène à la vie. La vie en question, c'est la vie éternelle. Adam avait la vie, mais il n'y avait pas la vie éternelle. Et la justification vient renverser la condamnation de l'alliance des œuvres. La justification, ce n'est pas un processus par lequel on devient juste. La justification, c'est le contraire de la condamnation. Quand un juge condamne un coupable, il ne le rend pas mauvais, il ne change pas sa nature, c'est une déclaration juridique. Il juge celui qui est devant lui et il affirme, il déclare sa culpabilité et il le condamne. Donc la justification, c'est le contraire. C'est pas que le juge nous rend juste en nous transformant de manière éthique et morale pour qu'on devienne des justes. Ça c'est une partie de la vie chrétienne, mais le fondement de la justification, c'est une déclaration juridique. Alors, il ne faut pas avoir, comme dans la conception catholique romaine de la justification, l'idée que c'est un processus de transformation morale, l'image peut-être de l'hôpital où il y a le malade qui doit recevoir des transfusions, puis des opérations, puis des changements sur son être pour devenir en santé. On n'est pas infusé par la justice, on a une imputation de la justice. C'est bien différent. Autrement dit, on reste autant pécheur, autant mauvais, autant sale dans ce que nous sommes, dans notre façon de penser, parler, agir, quand on est justifié.
La seule chose qui change, c'est notre statut juridique. On passe d'un statut de criminel, de coupable, de transgresseur de la loi, de condamné qui mérite la mort, à un statut de juste, d'homme parfait, d'homme saint, d'homme sans péché, sans faille, d'homme ayant parfaitement atteint les exigences de la sainte loi morale de Dieu, et donc qui mérite, conséquemment, ce que Dieu a promis à un juste, la vie. Alors, la justification explique pourquoi la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. L'ancienne alliance ne pouvait pas enlever le péché, elle ne pouvait pas justifier. Paul nous dit que la loi est rendue sans force en raison du péché. Elle ne peut pas rien apporter comme bénédiction parce qu'elle doit condamner. Ben, la nouvelle alliance, elle, déclare juste des pécheurs. Elle prend celui qui est impie, puis elle dit « t'es un juste ». Parce que Dieu lui impute une justice qui n'est pas la sienne, et donc sur cette base-là, il devient juste. Et donc l'évangile de la justification, c'est ça les meilleures promesses dont l'apôtre Paul, ou plutôt l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, peut-être que c'est Paul, que la nouvelle alliance est fondée sur de meilleures promesses. Comparons simplement les deux chefs fédéraux de l'humanité, Adam et Christ. Romains 5, 19, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, le point de l'apôtre Paul, il y a eu une désobéissance, mais c'est une désobéissance fédérale. Sa désobéissance, c'est la nôtre. Donc, tous ceux qu'Adam représente sont devenus des pécheurs. Qui est-ce que Adam représentait? Tous les hommes, à l'exception de celui qui ne descend pas d'Adam, celui qui est l'homme envoyé du ciel, qui est donné directement dans le sein de Marie, mais qui n'a pas de père humain, donc il n'y a pas une continuité biologique ou organique avec Adam et ne reçoit pas la corruption. Le deuxième homme, juste, lui vient dans un acte de justice qui englobe toute sa vie, mais qui est l'acte ultime de sa mort, vient nous justifier parce qu'il satisfait la loi. Et donc, beaucoup sont rendus justes, et le beaucoup indique que ce sont tous ceux pour qui Christ est mort, c'est-à-dire tous ceux qui croient en lui. Il est mort pour ceux qui le représentent fédéralement. Et donc, comme il est mort efficacement et que tous ne sont pas rendus justes, c'est qu'il n'est pas mort pour tous, il est mort pour tous ceux qui vont devenir justes. Donc, Paul dit quelque chose de semblable, que Christ est mort pour tous, afin que tous ceux qui sont morts ne vivent plus pour eux-mêmes, et pour celui qui est mort est ressuscité pour eux. Donc, quand la Bible nous dit que Christ est mort pour tous, c'est une totalité. Il est mort pour tous ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes, et pour celui qui est mort est ressuscité pour eux. Et de même ici, ça nous dit qu'il est mort pour beaucoup. Adam est mort, Adam a désobéi, et beaucoup ont été rendus pécheurs. Le beaucoup inclut tous ceux qui sont en Adam, et le beaucoup inclut tous ceux qui sont en Christ. Alors, voilà la première bénédiction, la justification, qui renverse la malédiction de l'alliance des œuvres. Ensuite, deuxième bénédiction de la nouvelle alliance, la régénération et la sanctification. Donc, Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Adam a connu une mort spirituelle. Et dorénavant, pour pouvoir être sauvé, il faut être régénéré, il faut naître de nouveau. Et on voit que souvent les Israélites, même si Dieu était leur Dieu, ils sont décrits comme ayant un cœur endurci, puis étant étrangers à Dieu, et qu'ils ont besoin d'une circoncision qui est plus que celle de la chair, mais qui est la circoncision du cœur, une circoncision spirituelle. Et Dieu annonce cela comme une promesse. Mais l'ancienne alliance n'a pas l'efficacité pour circoncire le cœur, et c'est une bénédiction de la nouvelle alliance. Donc la circoncision du cœur, c'est une manière de parler de la régénération. La régénération, c'est une œuvre qui est comparable à un engendrement, de la même façon que vous avez été engendré par vos parents de manière irrésistible, vous n'avez pas décidé de naître. L'Écriture nous dit que ceux qui sont nés de Dieu, ils ne sont pas nés de la chair ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas votre libre arbitre qui a causé votre nouvelle naissance, c'est la volonté de Dieu qui, par son esprit, vous a souverainement et irrésistiblement régénéré. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce qu'il vous a élu avant la fondation du monde et parce que le Christ a donné sa vie pour pouvoir vous conférer cette bénédiction de la régénération, et il l'a donné même à des gens qui ont vécu avant lui, donc plusieurs ont été
régénérés, avaient le cœur circoncis avant donc que Christ vienne. La régénération marque le commencement de la vie nouvelle, l'entrée dans le royaume des cieux, le moment où on commence à voir le royaume des cieux parce qu'il est invisible à l'œil, mais on le voit par l'œil de la foi, l'œil du cœur. Pour reprendre les paroles de Jerry Boulet, aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je ne sais pas si vous voulez parler de cette expérience, mais donc le fait de naître de nouveau, c'est qu'on passe d'un état d'endurcissement, d'être étranger à la vie de Dieu, à être vivant, et l'Esprit de Dieu donc habite en nous à partir de ce moment-là et nous sanctifie. La régénération se poursuit avec la sanctification. Et la sanctification, on peut l'anticiper sous deux angles. La sanctification définitive, qui est la régénération. Autrement dit, quand Dieu nous régénère, il nous rend vivants et saints de manière définitive. On ne peut pas se dérégénérer. On ne peut pas mourir de cet état-là parce que ce n'est pas juste une adhésion mentale ou morale au christianisme. C'est une vie nouvelle de l'Esprit Saint et c'est définitif, ça ne se renverse pas. Mais à partir de là, il y a un processus qui est la sanctification progressive, qui consiste à faire progressivement mourir le péché, puis à faire naître ou grandir l'homme nouveau en nous. Et donc, on devient progressivement ce que nous sommes en Jésus-Christ, c'est-à-dire des enfants de Dieu, des enfants de la lumière, et on doit apprendre à marcher de cette façon-là. On le fait imparfaitement, mais on le fait progressivement. Et donc, il y a un changement fondamental qui a cours, et c'est par le Saint-Esprit qui nous donne la vie, qui opère cette transformation-là en nous. Troisième bénédiction dans la Nouvelle Alliance, c'est l'adoption et la préservation, parce que Dieu nous a justifiés. Donc, il n'y a pas 6 mois de décalage entre chacune des bénédictions. C'est au moment où Dieu nous... En fait, on devrait mettre dans l'ordo salutis la régénération en premier, qui fait en sorte que quand Dieu nous appelle par sa parole qui est prêchée avec l'Évangile, hein, Dieu choisit de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et donc, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu nous régénère par la parole de Christ et il suscite dans nos cœurs la foi. La foi est la manifestation que le Saint-Esprit nous a régénérés. Et quand on croit, on est déclaré juste. Donc, par la foi dans le Christ, on est justifié. La justification, c'est ce qui donne la vie. Donc, on a droit à la vie. Et parce qu'on est juste, Dieu nous adopte et nous élève. Donc, s'il nous élève, c'est qu'il nous sanctifie, nous fait prendre part à sa sainteté. Et donc, l'adoption et la préservation, le Saint-Esprit qu'on a reçu est appelé l'Esprit d'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu vous a donné l'Esprit de son Fils qui crie Abba Père. Donc, on ne voit plus Dieu simplement comme un créateur ou comme un juge, mais on est porté à l'appeler Père, à se confier en lui comme des enfants se confient en leur Père. Et donc, on reçoit cet esprit-là. Si on n'a pas l'Esprit de Christ, on ne lui appartient pas. C'est ce que nous dit Romains 8, 9. Et que une des marques de notre appartenance à Christ, c'est qu'on reçoit son Saint-Esprit. C'est pas toujours une expérience où on est... c'est pas extatique, c'est pas... il n'y a pas une intensité forcément, c'est qu'il y a eu une conversion dans notre vie. Des fois, on ne sait pas à quel moment on a été régénéré. Il y en a qui peuvent savoir la journée même, l'heure, mais d'autres qui, dès leur enfance, connaissent les saintes lettres qui donnent le salut, et comme Timothée, qui n'ont pas une expérience de type chemin de Damas, où ils rencontrent Christ et sont régénérés à un moment spécifique. Ils ne savent pas exactement quand c'est arrivé, mais la question, c'est pas est-ce que tu as vécu une expérience, est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que tu aimes Christ? Est-ce que tu crois sa parole? Et l'Esprit va nous faire persévérer. Donc, c'est dans ce sens-là que Dieu nous préserve de l'apostasie et nous assure qu'on va tenir jusqu'à la fin dans la foi. Donc, Dieu garde ceux qui ont reçu son Saint-Esprit. Jérémie 32, 40, alors que le peuple juif retombait sans cesse dans l'idolâtrie, s'éloignait, parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Et il est dit que tous ceux qui vont être dans la Nouvelle Alliance n'auront pas besoin de conversion, parce que c'est la nature de la Nouvelle Alliance de les convertir. Jérémie 32, 40, il est dit « Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux,
Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Alors Dieu s'assure que ces brebis vont persévérer parce qu'il les préserve. Voici comment la Confession de foi baptiste de Londres de 1689 l'exprime au chapitre 17, paragraphe 2. La persévérance, vous savez, ce n'est pas notre part du contrat. Oui, c'est nous qui exerçons la persévérance, mais elle nous est donnée par grâce, cette persévérance. Donc, le chapitre 17 traite de la persévérance des saints et il nous est dit que cette persévérance des saints ne dépend pas de leur libre arbitre, mais de l'immutabilité du décret de l'élection, lequel découle du libre et immuable amour de Dieu le Père, de l'efficacité du mérite, ainsi que de l'intercession de Jésus-Christ et de l'union avec lui, du serment de Dieu, de la présence permanente de son esprit, de la semence de Dieu dans le cœur des saints et de la nature de l'alliance de grâce. De tout cela résulte le caractère certain et infaillible de l'Éternel. Donc voilà, l'assurance du salut, sur quoi elle repose, c'est une assurance objective. C'est pas est-ce que tu le ressens, c'est une promesse de Dieu. Tu peux être bien insécure, hein, comme des enfants parfois, même si leurs parents les tiennent dans leurs bras pour les protéger, ils se sentent insécures, mais leurs sentiments ne changent rien à la sécurité objective d'un parent qui va le protéger. Ben, notre Père est tout-puissant et il nous dit que même si on veut nous faire du mal, même si il y a des tentations, même si le diable se déchaîne, il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. C'est une assurance objective, une promesse certaine. Quatrièmement et dernièrement, la résurrection et la glorification sont les bénédictions de l'alliance de grâce, de la nouvelle alliance. D'abord, le médiateur a reçu cette résurrection et cette glorification pour lui-même. Il est dit dans Isaïe 53 qu'après avoir livré sa vie en sacrifice, il va prolonger ses jours. Et on comprend avec ce qu'on a vu dans la séance précédente que c'est en raison de ses propres mérites que Christ a obtenu la vie. Parce que pour avoir la vie, Dieu dit qu'il faut faire. Hein, la loi des œuvres, c'est « fais cela et tu vivras ». Et donc, Christ a fait, et Christ est entré dans son repos, il est entré dans la vie éternelle, la résurrection, et il a obtenu la gloire promise, mais il la partage aux autres. Dans la Nouvelle Alliance, le peuple de la Nouvelle Alliance sont les frères de Christ, sont les co-héritiers, et donc reçoivent avec lui les mêmes bénéfices, et donc ils obtiennent la résurrection, parce que Christ l'a obtenu non seulement pour lui-même, mais pour tout son peuple. Et donc, c'est ce que Jésus exprime dans Jean 6, quand il dit que c'est la volonté de son Père, que celui qui croit en lui, qu'il ne le perde pas, mais qu'il le ressuscite au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors voilà la promesse, et c'était l'intention de Dieu que le prince de notre salut allait conduire à la gloire beaucoup de fils qui allaient devenir donc les héritiers du royaume. Alors, Christ nous fait obtenir la résurrection glorieuse. Et cette résurrection va achever notre sanctification. La sanctification est progressive, mais qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ne seront pas encore des saints au moment où Christ va venir? Ils vont aller dans le purgatoire pour finir le travail? Non. En un instant, en un clin d'œil, ils vont devenir incorruptibles. Ce corps mortel va revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité, et ceux qui sont déjà morts vont ressusciter glorieux, et donc ça va être l'achèvement instantané de l'œuvre de sanctification. Et donc cette attente, c'est la consolation actuelle pour les croyants. En ce moment, peut-être qu'on souffre à différents niveaux, et entre autres, on souffre parce qu'on pêche encore, et on dit « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Et bien, c'est ça le salut en espérance. On a simplement l'avant-goût par le gage du Saint-Esprit, mais il reste tout le reste de l'héritage et la rédemption de notre corps lorsque Christ va venir dans sa gloire. Alors, ces bénédictions démontrent clairement la supériorité de la Nouvelle Alliance qui est fondée sur de meilleures promesses. Est-ce que l'Ancienne Alliance donnait ça? Pas du tout. Il y a seulement la Nouvelle Alliance qui donne cela. Est-ce que les saints de l'Ancienne Alliance avaient les mêmes bénédictions? Oui, mais en vertu de la Nouvelle Alliance qui leur était révélée et qu'ils pouvaient obtenir par avance. Alors, maintenant qu'on a vu l'établissement, le fondement et les bénédictions de la Nouvelle Alliance, le royaume de la Nouvelle Alliance.
nous avons dit dans ce cours que les alliances gouvernent des royaumes que Dieu établit. Dieu établit différentes sphères, la création, le royaume d'Israël. Maintenant, quel est le royaume qui est gouverné par la nouvelle alliance? C'est le royaume qui a été confié au Fils. Le royaume de la nouvelle création, le royaume de la vie éternelle. Regardons ce que nous lisons dans Hébreux 22, verset 29. Jésus dit, « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » Je souligne le verbe « disposer ». En grec, c'est le verbe « diatitemai ». C'est dans la même famille que le mot « diatheke ». Diatheke, c'est une alliance. Quand on parle de la nouvelle alliance, c'est la diatheke. Donc, il y a un sens ici du mot « disposer » qui, je pense, est assez mal rendu par la traduction de Louis II parce que ça ne nous dit pas trop, comme lecteur, à quoi ça réfère qu'il dispose du royaume. Mais c'est qu'il nous alliance le royaume comme son père lui a alliancé. Je pense que Darby a mieux rendu le sens, c'est pas un verbe, là, bien sûr, alliancer, mais il a traduit par confère. Et moi, je vous confère un royaume comme mon père m'en a conféré un. C'est le même royaume en réalité, mais ce que Jésus est en train de nous dire, conférer, c'est quoi? C'est attribuer à quelqu'un ou à quelque chose, de lui attribuer un privilège ou un titre en vertu de son autorité. Alors Christ, qui a reçu la seigneurie dans un royaume, toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans le ciel. Il est Seigneur, il a été fait roi pour toujours. J'établirai mon roi. Et donc Dieu, à plusieurs reprises, donc, prête serment où il consacre par sa parole de serment son Fils pour régner pour toujours. Et donc Jésus dit que le Père lui a conféré le royaume et donc il nous confère le royaume. Mais la notion aussi de conférer un royaume, c'est lié à la notion d'alliance. Diatitemai, diatheke, je vous lie par le biais d'une alliance et je vous donne un statut par cette alliance dans mon royaume. Alors, c'est ce que veut dire ce verset. Et donc, ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament quand il est question du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, parfois on l'imagine comme un royaume céleste qui n'a rien de concret. Et il est vrai qu'il y a un royaume céleste que Dieu a créé, où il manifeste sa présence, où se trouvent les anges, des cieux invisibles qui sont le lieu de la présence de Dieu. Mais le royaume vient dans le monde, et il vient lorsque le roi vient dans le monde. Et donc le royaume de Dieu et le royaume des cieux, c'est le royaume de Christ. Et le royaume de Christ a été établi parce que Christ a accompli l'alliance de rédemption et qu'il nous confère dans ce royaume par la nouvelle alliance. Alors, la nouvelle alliance vient établir notre statut comme citoyen du royaume de Dieu, du royaume des cieux, qui est le royaume de Christ. Paul appelle d'ailleurs ce royaume le royaume du Fils bien-aimé dans Colossiens 1,13. Il dit qu'on a été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Dans quel royaume on était avant? Paul était dans le royaume d'Israël, mais en étant dans le royaume d'Israël, il était dans un autre royaume spirituel, le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, c'est le royaume que le diable a établi dans ce monde lorsque la chute est arrivée. Il est devenu le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, le prince des ténèbres, le roi de la mort et du séjour des morts, jusqu'à ce que son royaume soit écrasé par le royaume du Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui est venu détruire le prince de ce monde, et donc lui enlève son butin et rétablisse sur la création son propre royaume, et on attend donc qu'il revienne y manifester sa gloire. Alors, et donc notre héritage comme chrétien comprend un royaume entier, un peu comme Israël qui possédait un royaume, une terre. On attend des nouveaux cieux et une nouvelle terre parce qu'on ne veut pas vivre juste en esprit, mais dans un corps ressuscité et glorieux.
5e et dernier élément concernant la Nouvelle Alliance, le peuple de la Nouvelle Alliance. Alors, qui est ce peuple? Ben, c'est la nouvelle humanité dans le dernier Adam. De même qu'on a porté l'image du premier homme, une image qui mène à la mort. On doit porter l'image qui est déjà commencée, mais qui va être la résurrection, l'image du dernier Adam. Donc, ce peuple, ce sont les élus. Alors, on peut les regarder sous l'angle eschatologique de ce que nous serons. Et Jean nous dit, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Et ça va l'être lorsqu'il va paraître. Nous allons devenir ce que nous sommes déjà, parce que la résurrection est déjà commencée. Nous avons déjà le premier stade. La première résurrection, c'est de ressusciter avec Christ par la régénération de l'esprit. Et donc, on peut regarder le peuple de la Nouvelle Alliance sous l'angle de ce qu'ils vont être, mais aussi sous l'angle, avant la fondation du monde, les élus, à la fin des temps, ceux qui vont être ressuscités dans la gloire. Ce sont aussi les appelés, ceux que Dieu a appelés efficacement, qui ont reçu leur héritage, ceux qui sont régénérés, ceux qui sont justifiés, ceux qui sont sanctifiés. Alors, c'est eux seuls. Ce n'est pas un peuple mixte. Ce n'est pas un peuple où il y a des sauvés, des non-sauvés. Tous ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance sont régénérés. Et si quelqu'un n'est pas régénéré, il n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne fait pas partie de la Nouvelle Alliance. Donc, les promesses qu'on lit dans l'Ancien Testament concernant ce royaume du Messie étaient adressées aux maisons d'Israël et de Juda. Et donc, quand on voit leur accomplissement dans le Nouveau Testament, plutôt que de dire « Ah, ben c'est pas encore accompli parce que les Juifs ne sont pas encore convertis », il faut plutôt réinterpréter c'est qui la maison d'Israël et de Juda? Ben, ce sont les Juifs qui ont reçu Christ et les non-Juifs qui sont unis en un seul peuple, Christ étant la tête de ce peuple-là. Donc, l'Israël de Dieu, la maison d'Israël, la maison de Juda à qui était promise la nouvelle alliance, ce sont les Juifs et les non-Juifs unis à Jésus-Christ. Et on voit un peu cette volonté de nous montrer qui sera le peuple de l'Alliance. Déjà dans les deux généalogies de Christ, celle de Matthieu, celle de Luc. Celle de Matthieu est surtout pour le peuple juif. Hein. Matthieu commence en disant la généalogie de Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Et il le présente comme le Messie attendu par Israël, et surtout dans le contexte juif. Tandis que Luc nous présente sa généalogie de manière beaucoup plus universelle, où il part de Jésus, il remonte jusqu'au Jardin d'Éden, jusqu'à Adam, fils de Dieu, pour inclure pas seulement le peuple juif, mais toute l'humanité dans sa postérité. Dans le sens où Christ, oui, il est le Fils promis et attendu par les Juifs, mais aussi la postérité de la femme promise au commencement à toute l'humanité. Et donc, il y a cette double portée universelle et de l'attente spécifique des Juifs qui convergent dans la Nouvelle Alliance, où il y a un seul Messie, un seul peuple, un seul corps, et on retrouve l'union des Juifs et des non-Juifs pour former ce seul peuple. En particulier, l'Épître aux Éphésiens nous montre cette convergence de l'unité du plan de Dieu. On a, par exemple, dans Éphésiens 2, 14, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Donc, il y avait une séparation entre juifs et non-juifs. Ceux qui étaient autrefois des païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui n'y avait pas de commerce entre les deux. Ben, en Christ, le mur de séparation et tout ce qui servait à ériger ce mur comme précepte et comme loi positive que Dieu avait donné est aboli pour réunir. Un peu plus loin dans cette même épître, chapitre 3, verset 6, il dit que ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile.
Donc les païens sont les co-héritiers du peuple juif qui attendait cet héritage céleste. Éphésiens 4.4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais donc, il y a un seul corps. Il n'y a pas deux peuples. Il y a un seul corps uni. Et donc voilà qui est le peuple de l'Alliance. Tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Ces distinctions-là n'ont plus de valeur comme pour établir un statut dans le royaume de Christ. Maintenant, qu'en est-il des enfants des croyants? Est-ce qu'ils sont des enfants du royaume ou non? Bien, il n'y a pas de statut naturel pour faire partie du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Ce qui est né de la chair est chair. Les enfants qu'on engendre, ils ne sont pas régénérés dès la naissance. Maintenant, Dieu peut sauver un enfant même avant qu'il soit né. On pense que la grâce de Dieu peut s'appliquer à des gens qui n'ont pas pu croire l'Évangile, qui n'ont pas pu être régénérés par la prédication de l'Évangile, que tout simplement Dieu leur applique les bénéfices de la rédemption en Christ. Mais est-ce qu'un enfant, quand il vient au monde, parce qu'il est né de parents croyants, a un statut dans le royaume des cieux? Alors, la théologie pédobaptiste presbytérienne va dire oui, ben en fait, elle fait du royaume de Dieu et de la nouvelle alliance une alliance mixte où on peut avoir un statut comme peuple de Dieu et faire partie de cette alliance-là sans nécessairement être sauvé. Donc, les pédobaptistes ne prétendent pas que les enfants de foyers croyants ou chrétiens sont sauvés dès la naissance, mais qui sont membres de l'alliance et conséquemment, on leur donne le baptême, le signe de l'alliance. Mais je pense que c'est une mauvaise compréhension qu'on transpose l'alliance abrahamique à la nouvelle alliance. Et d'ailleurs, Dieu n'a pas dit dans l'alliance abrahamique qu'il s'engageait à être le père des croyants, mais qu'il allait être le Dieu de la postérité d'Abraham. Et dans un sens défini par l'alliance abrahamique et pas dans un sens qui donnait la vie éternelle. Dieu s'engageait à être le Dieu de cette nation-là, nationalement, terrestrement, mais en même temps, il leur révélait le royaume des cieux, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, et ceux qui croyaient devenaient ses enfants spirituels, et donc la double postérité d'Abraham. Mais il n'y avait pas cette idée qu'il y a un principe dans l'alliance abrahamique qui est vrai d'Abraham et qui se réapplique à chaque croyant, que leur postérité devient des enfants de Dieu ou des enfants du royaume, et ils reçoivent le baptême. Le Nouveau Testament nous donne de manière explicite, biblique, positive, comme critère pour pouvoir recevoir le baptême, une profession de foi. Il faut se repentir et croire. Hein? Jean-Baptiste appelait à son baptême ceux qui se repentaient, et le baptême de Jean est un peu le baptême chrétien embryonnaire avant que la mission du Messie soit achevée. Mais il y a une continuité entre le baptême de Jean et le baptême de Christ. Et le critère pour être admis à ce baptême-là, c'est qu'il faut confesser la foi en Christ. Parce que c'est en sa mort qu'on est enseveli. Alors, comment on est uni à Christ dans sa mort et sa résurrection? C'est par la foi. Alors, ça ne veut pas dire maintenant que les enfants sont de vulgaires païens. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des enfants qui grandissent au milieu du peuple du royaume, qui sont exposés à l'enseignement du royaume, à la parole du roi. Ils entendent Christ, ils ont part à tout cela, mais pour avoir droit au signe de l'alliance, ils doivent montrer qu'ils entrent dans l'alliance. Et la seule façon d'entrer dans le royaume de Dieu, nous dit Jésus, c'est pas ce qui est né de la chair. Ce qui est né de la chair reste chair, il faut naître de nouveau. Comment est-ce qu'on sait qu'on est né de nouveau? C'est quand on peut se repentir de nos péchés et professer notre foi en Christ. Et donc, ils sont des enfants légitimes, ils ont le grand privilège de grandir dans le royaume, mais dans l'Église, dans le peuple du royaume, mais pour avoir un statut, c'est sur une base individuelle d'appartenance à Christ. L'union à Christ ne se fait pas par la famille, par des liens naturels, mais elle se fait directement par le Saint-Esprit qui nous donne la foi pour être unis à lui.
Deuxième et dernière question concernant le peuple de la Nouvelle Alliance. Qu'en est-il des faux croyants? Est-ce que le Nouveau Testament ne nous montre pas justement qu'il y a des personnes qui sont dans le peuple de la Nouvelle Alliance, mais sans avoir une relation salvifique avec Christ, et donc que le peuple de la Nouvelle Alliance serait mixte, qui aurait du blé de l'ivraie. Et donc, ça serait ça le statut de nos enfants, jusqu'à ce qu'ils soient régénérés, qui font partie de manière visible de la Nouvelle Alliance et de l'Église, mais pour en faire partie de manière spirituelle, ils doivent être régénérés, mais quand même, ils ont un statut qui leur confère un droit au baptême. Et donc, souvent, on va faire intervenir un texte comme Jean 15, 2, qui nous dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, sur la base de ce texte, certains vont dire, voyez, il y a des gens qui sont en lui, en Christ, qui ne portent pas de fruits, donc qui ne sont pas sauvés, qui vont finir par être enlevés, mais il reste qui sont en lui, donc le peuple de la Nouvelle Alliance est donc mixte. Il y a des gens qui sont en Christ de manière formelle, visible, administrative, rituelle, religieuse, sans avoir le salut. Et donc, ma compréhension ici, c'est que le « en moi », tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, ce n'est pas un « en moi » qui donne un statut dans la Nouvelle Alliance. C'est un petit peu comme quand Jésus parle des Juifs qui ne sont pas sauvés, il les appelle des fils du royaume dans Jean 8, pas dans Jean 8, dans Matthieu 8. Il dit qu'il va y avoir des païens, des publicains qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Mais je vous déclare, Matthieu 8, 11, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. Donc, il les appelle des fils du royaume, mais ils n'auront pas part au royaume. Dans quel sens qu'ils sont des fils du royaume? Parce que c'est eux qui attendaient le royaume. Donc, dans quel sens est-ce que quelqu'un peut être en Christ sans porter de fruits? Dans le sens où il fait une profession de foi, dans le sens où il est compté parmi les disciples, dans le sens où il semble extérieurement faire partie de l'Église, mais Jésus ne dit pas qu'ils ont un droit d'être là. Il ne dit pas qu'ils ont un statut dans la Nouvelle Alliance. Même, il dit le contraire. Il dit que ce ne sont pas tous ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume des cieux. Et il ajoute que ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui n'entreront pas dans le royaume des cieux, il dit « Je ne vous ai jamais connu ». Il ne dit pas « J'ai été votre Seigneur de manière nationale ou visible ou non salvifique. » Ils sont donc en lui dans le sens où ils professent la foi, mais ils sont des faux croyants, ils sont des apostats ou ils sont des hypocrites. Et donc, Jean nous déclare dans 1 Jean 2, 19 que ce ne sont pas tous ceux qui sont au milieu de nous qui sont des nôtres. Il dit ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres parce que s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Donc, il y a des gens qui sont du milieu de nous, mais qui ne sont pas des nôtres. Alors, s'ils ne sont pas des nôtres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas un statut. Parce que la Nouvelle Alliance n'est pas mixte. Nulle part, l'Écriture nous dit que, en fait, quand elle nous parle de la Nouvelle Alliance, elle dit que celui-ci n'enseignera plus son frère en disant « connais Dieu » parce que tous vont me connaître. Alors, ce n'est pas simplement réservé pour la forme finale eschatologique dans la Nouvelle Alliance où tout le monde va être régénéré et va connaître Dieu. C'est quand la Nouvelle Alliance est accomplie, tous ceux qui en font partie sont nés de nouveau et connaissent Dieu. Ils n'ont pas besoin d'être convertis. Il n'y a pas d'inconvertis dans la Nouvelle Alliance. Il y a des inconvertis dans l'Église visible qui ont besoin de connaître Dieu, de naître de nouveau. Et c'est le statut de nos enfants. Et d'une certaine façon, oui, ils sont dans le Seigneur parce qu'ils sont élevés dans le Seigneur. Ils sont en lui parce qu'ils font partie de son peuple visible et ils reçoivent un enseignement. Mais pour être déclarés membres à part entière de la Nouvelle Alliance, il faut qu'ils soient nés de nouveau. Comment est-ce qu'on sait s'ils sont nés de nouveau? Quand ils professent la foi en lui, et à ce moment-là, et à ce moment-là seul, ils ont droit aux ordonnances de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le baptême et le repas du Seigneur. Mais on va y revenir dans la dernière session. Je sais que vous en avez déjà vu beaucoup, mais il nous reste une dernière présentation concernant le plan de rédemption et le royaume de Dieu, où on va aborder aussi un petit peu des questions d'ecclésiologie. Donc,
On se retrouve tout de suite après.